Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé du sport, du bienfait du sport, et tout ce que ça peut apporter quand on perd la vue ou quand on voit mal. Tout ce que ça peut nous donner en termes de sensations, en termes de ressenti, et que être connecté avec son corps, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que quand on perd un sens, faut bien les récupérer l'information autre part. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sport, en tout cas d'une partie de mon sport. Je vais vous parler de l'aviron. L'aviron, c'est un sport que j'ai découvert en 2017 quand j'ai fait ma rééducation. Je suis tombé tout de suite amoureux de ce sport. J'ai vraiment adoré dès que j'ai mis mes fesses dans le bateau. Mais aujourd'hui, c'est pas de bateau dont je vais vous parler, c'est d'entraînement en salle. Et surtout, d'entraînement sur rameur. Alors, pourquoi je vais vous parler de cet entraînement sur rameur ? Parce qu'en fait, comme je vous dis toujours, le problème quand on perd la vue, c'est récupérer l'information. C'est pas de faire les choses, c'est pas d'essayer de les faire, de réussir, de tout ce que vous voulez. Le problème, c'est récupérer l'info. Où est-ce qu'elle est, comment on la récupère, et quand on la récupère, est-ce qu'elle est compréhensible. Donc, faut savoir que dans le monde de l'aviron, on utilise un rameur ou ergomètre, généralement de la marque Concept 2. Voilà, Concept 2, c'est le leader sur le marché du rameur pour les clubs d'aviron, en tout cas, dans le monde, en tout cas, c'est la machine référente pour les records du monde. Tous les records qui sont faits sur rameur indoor, c'est avec cette machine-là. Donc, étant donné que c'est cette machine qui est utilisée partout dans le monde, dans la majorité, même quasiment la totalité des clubs de France, il y a au moins un rameur de la marque Concept 2. Quand on sait ça, pourquoi je vous parle de cette marque et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que depuis quelques années, leurs rameurs, donc maintenant qui s'appellent les RoErg et avant les modèles D, ils sont arrivés avec un écran où il y a les informations d'afficher, un écran PM5, donc c'est la version 5 de leur écran. Et cet écran PM5, dedans, ils ont mis une puce Bluetooth, une puce NFC, et tout ça pour qu'on puisse les connecter soit avec des ceintures de fréquence cardiaque, soit aussi avec nos amis les smartphones. Et là où Concept 2, ils ont été très intelligents, déjà ils ont travaillé avec l'association qui s'appelle NFB, c'est une association pour les aveugles aux États-Unis, Concept 2 étant une marque américaine, ils ont travaillé avec eux pour rendre leur application le plus accessible possible, et surtout leur application utilisable, et aussi leur site internet accessible. Et pourquoi je vous parle de cette application qui s'appelle Erg Data, donc c'est ERGDATA, qu'on trouve sur l'App Store ou sur le Play Store pour Android, c'est que dedans, ils ont implémenté un guidage vocal. C'est-à-dire que pendant l'entraînement, on va avoir nos informations, nos stats, qui nous sont énoncées pendant notre entraînement. Et ça, c'est plutôt bien pour l'autonomie, parce que quand j'ai commencé l'aviron au Club d'Orléans en 2019, déjà, il faut savoir que le club, ils avaient que 2 écrans PM5, dont un qui était défectueux, en tout cas en termes de batterie, il tenait jamais la charge, même en changeant les piles, il y avait un souci de ce côté-là. Et en plus, au niveau de l'application, elle n'est pas dans sa version actuelle, en 2019-2020, elle est vraiment dans une version assez basique, et même les personnes, on va dire, voyantes, ne s'en servaient pas. Donc moi, ce qui était bien dans cette application, c'est que j'ai pu déjà activer ce guidage vocal, et croyez-moi, l'application était assez pourrie, en termes d'accessibilité, c'était pas ça du tout, et ça, je vous parle de ça en 2019, 2020, et aussi 2021. Le gros step qu'ils ont fait, c'est courant 2022, si je me souviens bien, l'application, elle a complètement changé. Ils ont changé la façon dont elle était construite, ils ont changé les informations qu'on pouvait retrouver dedans, et surtout, avant, l'application permettait le guidage vocal, mais elle ne me permettait pas de pouvoir créer un entraînement. J'étais dépendant de soit d'autres rameurs du club, soit de mon coach quand il m'aidait. Alors bien sûr, il était toujours présent pour m'aider, mais quand même, niveau autonomie, on a vu mieux. Ensuite, j'ai envie de dire que cette application, ce qui est assez pratique, donc je vous parlais du guidage vocal, et en fait, dans ce guidage vocal, on va retrouver différentes informations, différentes choses. Je vais essayer de les parcourir avec vous et essayer de vous donner aussi mes petites astuces en tant que rameur, maintenant plutôt expérimenté en l'utilisation de cette application, et on va voir ce qu'on peut activer ou désactiver. 15h11. Allez, je lance mon iPhone. Calories uniques. Voilà. NFC
Alors moi, je suis déjà dans l'application. Je vais aller dans la partie réglages. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ah. Je suis allé dans réglages et une fois dans réglages, je vais aller dans guidage vocal. Guidage audio. Et c'est là où je vais régler toutes les informations et le fonctionnement du guidage audio. Donc forcément, moi l'audio est activé. La fréquence d'information. Donc la fréquence d'information, c'est l'intervalle entre lequel il va nous annoncer, du coup forcément, nos informations. Donc on peut choisir 4 fréquences différentes, 15 secondes, tout est 30 secondes, 60 ou 120 secondes. Moi personnellement, j'oscille entre 15 secondes et 30 secondes en fonction de l'entraînement. Alors je vous donne tout de suite le petit tips. Si c'est un entraînement très court, c'est-à-dire par exemple, vous devez faire, imaginons, je sais pas, les 4 fois 500 mètres. 500 mètres, c'est hyper rapide. Mettez toutes les 15 secondes. Ça vous permet d'avoir énormément d'informations. Et vu que c'est un entraînement en intensité, ça vous permet de pouvoir vous réguler très facilement et de ne pas attendre 30 secondes et de se dire « Ah mais en fait, je pousse pas assez fort » ou « Ah mais en fait, je pousse trop fort ». Voilà, toutes les 15 secondes, c'est très bien. Par contre, pour les entraînements longs, donc avec des séries qui vont durer par exemple plus de 10 minutes, eh bien là, mettez toutes les 30 secondes. Parce que ça va vous permettre une chose, c'est déjà avoir moins d'infos d'énoncer. Et au bout d'un moment, quand on vous demande de tenir une cadence 18 pendant 1 heure, bien, au bout d'un moment, vous savez faire et votre corps, il s'habitue à cette cadence. Donc, au tout début, peut-être mettez 15 secondes. J'ai longtemps mis 15 secondes. Et depuis à peu près 6 mois, je suis passé à 30 secondes pour mes exercices qui sont longs. Comme ça me permet déjà d'écouter par exemple un podcast en même temps, d'écouter une vidéo, enfin de regarder une vidéo. Et ça permet de faire passer le temps un peu long. À cadence 18, on a vite le temps de se faire chier. Vraiment. Même si on pousse d'une manière intense, on a le temps de s'embêter. Ok. La vitesse de diction, on peut la modifier. Moi, personnellement, pour ceux qui connaissent VoiceOver sur iPhone, je suis à 100% du débit vocal de VoiceOver. Par contre, pour mon entraînement, j'ai mis à 70% au niveau de la diction des infos parce que, comme je vous le disais, sur un entraînement type B1, donc cadence 18, même si l'intensité elle est soutenue, je suis toujours très lucide. Voilà. Mon cerveau est toujours capable de gérer l'information et c'est normal sur ce type d'entraînement. Par contre, sur un entraînement qui va être par exemple faire un 500 mètres max, faire un 2000 mètres max, peut-être que la première minute et 2 premières minutes, vous allez être très lucide. Par contre, arrivé à la fin, vous allez être mort et il faut quand même réussir à savoir où est-ce qu'on en est. Parce que du coup, c'est pas pareil en termes de gestion d'effort. Alors sur un 500 mètres max, il n'y a pas besoin de gérer l'effort, on pousse à fond pendant 1 minute 30, et hop, c'est parti, peut-être 2 minutes pour les moins rapides. Mais ça, on peut y aller. Et par contre, sur un 2000, qui peut durer plus de 7 minutes, des fois, au bout de 7 minutes d'effort intense, on commence à perdre un peu d'utilité, et c'est pour ça que c'est important de mettre une vitesse de diction moins rapide que votre synthèse vocale de tous les jours. Ou aussi rapide si vous êtes sur une vitesse modérée, laissez la même que tous les jours. On peut gérer aussi le volume des annonces. Moi, j'ai mis 80%, ça me va plutôt bien. Ça va dépendre aussi de vos écouteurs. Si vous avez des écouteurs à réduction de bruit active, mettez un peu moins fort, parce que du coup, ils vont déjà réduire le bruit extérieur que fait l'ergomètre. Si vous avez des écouteurs sans réduction active, peut-être monter un peu le son, parce que du coup, avec le bruit de la roue, forcément, vous allez peut-être moins entendre. Ok, ensuite on a les signaux audio qu'on peut définir, ceux qu'on souhaite. Mètre. Donc on a la distance en mètres, donc moi c'est activé, et on a aussi le temps, donc en minutes. Ces 2 paramètres, je les mets ensemble, dans le sens où vous avez un fonctionnement un peu spécifique. C'est-à-dire qu'en fonction de votre entraînement, ça va pas dire les mêmes choses. Par exemple, vous faites un entraînement de 20 minutes. Imaginons, vous réglez un entraînement, durée 20 minutes. Au niveau du temps, il va partir de 20 minutes jusqu'à 0. Par contre, au niveau de la distance, il va partir de 0 jusqu'à la fin de l'entraînement. Donc, par exemple, 20 minutes, elle est 5 km. OK ? Et ensuite, si vous faites un entraînement style un 500 mètres, d'accord ? Vous avez réglé distance unique, 500 mètres. Et là, en fait, au niveau des distances, il va faire un décompte de 500 jusqu'à 0. Et au niveau du temps, à partir de 0, il va augmenter. Voilà, au fur et à mesure. En fait, voilà, c'est ça qui va se comporter un peu différemment. Ensuite,
On peut avoir les watts et watts moyens. Donc moi j'ai les deux d'activer personnellement parce que du coup ça me permet d'être un peu plus précis que d'avoir ma moyenne avec un temps. Je vais m'expliquer juste après. Donc les watts, donc on a les watts actuels sur votre poussée actuelle et les watts moyens sur l'intervalle où vous êtes. Ce qui est bien avec les watts moyens, c'est que par exemple, imaginons, vous faites 5 séries de 10 minutes, ok ? Et bien à chaque début de série de 10 minutes, il va se remettre à zéro, ce watts moyen. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt pratique. Et après, en autre information que j'ai aussi en termes de par rapport à mon intensité, j'ai l'allure moyenne. Donc l'allure actuelle, elle est désactivée. J'ai gardé l'allure moyenne, ce qui me permet d'avoir une corrélation entre mon nombre de watts et mon allure moyenne. Donc ça, c'est assez pratique. Et j'ai retiré l'allure actuelle pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle ne me donne pas les décimales. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis sur un temps à 2 minutes aux 500 mètres, il va me dire 2 minutes aux 500 mètres. Si je suis à 2 minutes et 9 centièmes, il va me dire 2 minutes et 9, et il va me dire 2 minutes aux 500. Donc du coup, en fait, je peux être quasiment à 2 minutes et 1 seconde. Il va me dire toujours 2 minutes aux 500. Sauf que c'est pas tout à fait pareil entre 2,0 et 2,09. Donc là-dessus, j'ai envie de vous dire, moi j'ai désactivé ça parce que il n'est pas capable de me le dire à l'instant T. Et quand on veut être précis, 1 seconde aux 500 d'écart, des fois ça me gêne un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai mis les watts. Ensuite, sur l'allure moyenne, là il sait nous dire par exemple que je suis à 2,0.5 aux 500. Donc ça il saura me le dire, donc je l'ai gardé. Bouton, allure moyenne, bouton, fréquence cardiaque. Ok, il est capable de nous dire aussi notre fréquence cardiaque. Ça il est capable de nous le dire dans deux conditions. Soit on a une montre cardio de brancher au téléphone, enfin de connecter avec le téléphone. Moi personnellement j'ai un iPhone, j'ai mon Apple Watch et elle me donne ma fréquence cardiaque. Soit deuxième cas, on a une ceinture cardio qu'on a connectée au PM5. Donc là-dessus, ça peut être assez pratique d'avoir ces deux-là, une des deux. Et moi personnellement, j'ai la montre, j'ai un peu de mal avec les ceintures fréquence cardiaque, voilà, ça me gêne. Bouton, cadence. La cadence extrêmement important. Je crois que c'est l'information, quand vous débutez, la plus importante à avoir. Ça sert à rien d'être à cadence 30 si vous poussez que dalle. Ça, c'est un truc que mon coach m'a toujours dit. Même faire un 42 cadence si tu ne sais pas pousser, ça sert à rien. Rien du tout. Alors, la cadence, forcément, ça va vous dire votre nombre de coups par minute. Et souvent, en fonction des entraînements, on a une cadence cible à respecter. Bouton, calories. Bouton, résumé de l'entraînement. Ok, après on peut avoir nos calories brûlées pendant l'entraînement. Et pareil, si, imaginons qu'on fait un entraînement avec des calories, c'est-à-dire que moi je dis, je veux que mon entraînement, je crame 800 kilocalories, eh bien le décompte partira de 800 jusqu'à 0. Sinon, si on a un entraînement temps ou distance, ça va partir de 0. Et à la fin de l'entraînement, quand on finit, on peut avoir un résumé de notre entraînement. Donc ça va nous dire la distance parcourue, le temps d'entraînement, la moyenne aux 500 mètres et notre cadence moyenne. Pareil, quand il annonce tous ces chiffres-là, c'est des chiffres arrondis. C'est-à-dire, imaginons, vous avez fait 30 minutes d'exercice à cadence 18. 30 minutes à cadence 18, si vous êtes hyper précis, c'est exactement 540 coups. Voilà, 30 fois 18, ça fait 540. Imaginons vous êtes à 539 coups de fait, vous avez ramé un tout petit peu plus lentement que cadence 18, mais vraiment rien du tout, il manque un coup sur 30 minutes, c'est rien. Sauf que du coup, la moyenne, ça fait 17,99999 avec plein de 9 derrière. En fait, il va me dire cadence moyenne 17. Parce que lui, il va avoir coupé après les virgules, il ne s'occupe pas si c'est un 9 ou un 4. Hop, il coupe ce qu'il y a après, et c'est tout. Donc ça, c'est un peu dommage, ça réduit un peu de la précision. Mais quand on ira dans le journal de nos entraînements, on verra bien notre vraie cadence et il fait un arrondi différent. Et là, il fait un vrai arrondi dans le journal. Donc là-dessus, on peut récupérer la bonne information. Que dire de plus sur l'application, à part le fait qu'ils ont vraiment travaillé sur l'accessibilité. Écran verrouillé. Ils ont, fait en sorte qu'elle soit maintenue au cours du temps. Parce que souvent, des fois, on a des applications qui sont mises à jour, qui ont prévu l'accessibilité, et la mise à jour suivante, tout est cassé, et on ne peut plus s'en servir. Et bien ça, dans AirData, en tout cas pour l'instant, je touche du bois. Voilà, je touche vraiment un bureau en bois. J'espère que ça ne sera pas cassé parce que c'est mon autonomie pour les entraînements en salle. Alors, pour ceux qui ne sont pas adeptes du rameur, qui
aimerait avoir un équipement sportif à la maison qui serait compatible avec AirData, sachez que la marque Concept 2, ils ont 2 équipements autres que le RoErg. Ils ont le SkyErg et ils ont le BikeErg. Donc, c'est tous ces mêmes systèmes de résistance à air, comme l'ergomètre. Sauf qu'il y en a un, c'est un vélo, et l'autre, c'est un équivalent d'un geste qu'on pourrait faire au niveau du ski de fond, pour donner un ordre d'idée. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent. Donc, moi, j'ai envie de dire, essayez. Si vous avez l'occasion de tester ces 2 équipements, essayez-les. Sachez que l'application, elle est compatible avec VoiceOver, elle est compatible avec Talkback sur Android. Donc, clairement, là-dessus, je peux vous conseiller ces équipements les yeux fermés. Moi, j'en ai acheté un pour moi à la maison, ce qui me permet de pouvoir faire mes entraînements en autonomie. Et ça, c'est le plus important en fait. Cette autonomie qu'on retrouve dans la pratique sportive, c'est pas évident tous les jours. Par exemple, il y a quelques années, j'avais acheté un vélo elliptique chez Decathlon. Je m'étais dit, je vais en prendre un connecté parce qu'effectivement, le fait qu'il soit connecté, ça permet de reporter les informations sur une application. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas pu tester l'application avant d'acheter. En fait, je me suis rendu compte que même mon application, avec VoiceOver, déjà rien que pour connecter le vélo au téléphone, c'était quasiment impossible. Alors que là, il n'y a pas de souci avec AirData, c'est très simple. Donc ensuite, c'est vrai que c'est souvent la loterie sur ces équipements sportifs. Donc là, je peux vous conseiller sans souci ces équipements, donc le RoErg, le BikeErg et le SkyErg. Alors c'est vrai que le moins cher des 3, c'est le rameur, qui est quand même à 1250 €. Mais j'ai envie de vous dire que ce sont des équipements qui vont durer dans le temps. Donc là-dessus, ne vous faites pas de soucis. Un rameur en club, ça peut durer 10 ans. Et croyez-moi, le rameur, le Concept 2 qu'il y a au club, il voit des paires de fesses passer tous les jours à des intensités assez fortes. Et ça tient toujours, c'est très robuste. On trouve des pièces détachées très facilement. Il y a le revendeur français qui s'appelle Incep, qui est vraiment fourni en pièces détachées. Donc on peut vraiment tout changer, tout remettre à jour. Et ça, c'est vraiment très bien pour la longévité du produit. Bon, en tout cas, j'espère que je vais vous avoir donné envie d'aller faire au moins du rameur indoor, tester. Allez voir aussi, je vais vous faire une petite reco. Il y a la chaîne YouTube de William Lenné, qui est un ancien, enfin même actuel entraîneur d'aviron. Et il propose des petites vidéos d'entraînement qu'on peut suivre. Et franchement, si vous avez envie de tester des choses, c'est très très intéressant. En tout cas, moi j'aime bien, de temps en temps, ça m'arrive de faire une séance avec lui dans les oreilles, ce qui me permet de suivre. Et du coup, c'est assez rigolo à faire certaines séances. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie d'aller au moins essayer ce genre de rameur. Je pense qu'il se trouve quand même dans différentes salles de sport ou dans un club d'aviron si vous avez ça à côté de chez vous. Et surtout, si vous avez aimé l'épisode, pensez à le partager. Pensez à partager le plaisir du sport. Pensez à mettre aussi une bonne note sur les différentes applications de podcast. Je vous rappelle que je suis disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. Et j'espère bientôt YouTube. Ça fait au moins 3 ou 4 épisodes que je vous le dis. Je suis toujours en galère pour créer ma chaîne YouTube et associer mon podcast. Si vous avez envie que j'aborde certains thèmes, si vous avez envie de me faire des remarques sur mes épisodes, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse nicolas@amuroddanslaville.fr. En tout cas, je vous dis peut-être à bientôt sur un bassin d'aviron, peut-être à bientôt dans une salle de sport, et je vous dis à la prochaine dans Un Muro dans la ville.